plombier est une femme plombier. Et mon peintre, une peintre. Le bâtiment, un univers d'hommes où les femmes veulent désormais casser les murs et les codes. Leur outil est la compétence et les réseaux sociaux. Ilani Rousseau est peintre en bâtiment et reine de la toile. Des vidéos, elle en publie tous les jours. Un mur à repeindre, une pièce à rénover, elle dévoile les coulisses de son métier et fait feu de tout bois. Au bout de 3 ans sur les réseaux, elle cumule près de 85 000 followers. Pose des questions sur mon travail, quelle technique je peux faire, c'est super gratifiant, jamais de ma vie je n'aurais pu croire un jeu intéresser autant de gens. Son succès le doit à ses vidéos humoristiques et à son look pas très académique sur un chantier. Les ongles sont toujours correctement faits, mes cils ils sont faits, j'essaie toujours de me coiffer un minimum, de m'apprêter. Cette célébrité, c'est aussi une revanche pour celle qui a 31 ans, a déjà passé plus de 15 ans sur les chantiers et subi parfois le machisme. Si aujourd'hui, se montrer pour s'affirmer, la Nurso n'est pas la seule. Et le bâtiment compte seulement 13% de femmes sur les réseaux, elles sont les championnes des gros travaux. Et les Cruz, Carleuse, cumule à elle seule 5 millions de followers. Cindy Cavelle, alias Blanc, s'y est mise juste après le confinement et était à 30 000 abonnés. L'ombre est opérative depuis 20 ans, elle passe les journées à dépanner. Devant la caméra, Cindy Plum devient un exemple à suivre pour beaucoup de jeunes filles. Je vois qu'il n'a pas nécessaire d'être costaud, d'être baraqué, il suffit juste d'être passionné, d'aimer ce qu'on fait. Une détermination dont elle a dû faire preuve même avec ses parents. Les mentalités ont changé, mais au départ, quand elle a commencé, je lui ai dit qu'il y avait des gens qui m'appelaient, ils voulaient monsieur, ils ne voulaient pas de ma fille, et puis après, c'était le contraire. Belge, le début, une vague n'a pas fini de submerger le BTP. Au détour du village, le café épicerie de Balzac a ouvert il y a 3 mois à peine. Pascal Zitza, 38 ans, vit depuis 10 ans dans la commune. Cet ancien commercial du privé a quitté son poste pour se lancer dans l'aventure du commerce rural. Après 1 an et demi de travaux, son café-épicerie, qui fait également dépôt de vin, a vu le jour. Le premier supermarché et la première boulangerie se situent à 7 km. La baguette, c'est un peu le produit d'appel que tout le monde va venir chercher, et puis voilà, c'est dès qu'après on passe par là, on prend le petit truc dont on a besoin. De quoi permettre aux habitants de faire quelques heures courses à 2 pas de chez eux sans être tributaires de leur voiture. L'épicier travaille avec des producteurs locaux qui livrent le magasin chaque semaine, comme Catherine Bou qui fait du fromage de chèvre dans la commune voisine. Ça permet de faire plus de ventes pour moi parce que je ne peux pas à la fois produire et accueillir le public, donc c'est très bien d'avoir les points de vente de ce type-là, puis c'est faire marcher une économie locale. Pour que le commerce voie le jour, il a fallu transformer une maison d'habitation. Le café-épicerie anime désormais la vie du village. Les habitants s'y retrouvent volontiers autour d'un verre en fin de journée. Lisa peut désormais profiter de son café-épicerie, mais tous les villages n'ont pas cette chance. En 2021, selon l'INSEE, 62% des communes françaises n'avaient pas de commerce alimentaire. Les forêts d'Ardèche, enfin parées de leur robe d'automne. Le déco choisi par un jeune couple pour ramasser la perle des sous-bois, la châtaigne. En se piquant les doigts, il faut fouiller le sol entre les feuilles et les bourgs. Le panier d'osier se remplit vite. En ce début de saison, la châtaigneraie est généreuse. Une balade au dire de chasse au trésor pour Donia et ses 2 filles. L'automne, les fêtes et surtout c'est le début des vacances, donc avec le beau temps, c'est encore mieux. Mais avant de le déguster, il faut la transformer dans le nord des monts d'Ardèche, Orléans. A fait de la châtaigne son métier. Première étape après la récolte, on trie par flottaison. Les mauvaises finissent par remonter à la surface.
Une fois sortis de l'eau, les flammes d'un chalumeau décortiquent les billes brunes. En 2 mois, 60 tonnes de châtaignes sont cuites, broyées puis mélangées dans des cuves pour fabriquer au total 70 000 pots de crème de châtaigne. Un emblème local qui s'invite à la table d'un chef étoilé dans les pâtisseries de Cyril Lignac. Dans ce petit village ardéchois, la châtaigne a poussé des portes d'un restaurant. Benjamin Crosier et son épouse proposent une cuisine 100% végétale. Au menu, la moitié des plats en contiennent. Que ce salé, en sucré, en croquant, en sauté, en grillé, il y a plein de possibilités avec la châtaigne. Un sauciron braisé au sommet d'un Mont Blanc revisité même en amuse-bouche. Le petit fruit. Petit fruit devenir trésor de l'automne et fait la fierté de toute une région.